de cette édition 2 octobre 1958, 2 octobre 2017. La Guinée célèbre ce lundi le 59e anniversaire de son indépendance. À l'occasion du traditionnel dépôt de gerbes de fleurs à la place des Martyrs, le président Alpha Condé a appelé à l'unité. Liberté, c'est l'hymne national de la République de Guinée qui tire sa source de la chanson mandingue Bemanka, un véritable symbole de souveraineté nationale. Culture, les ballets africains de Guinée font la fierté de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Ce groupe créé par Keita Fodeba résiste dans le temps. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bonne fête. La Guinée célèbre ce lundi 2 octobre le 59e anniversaire de son indépendance. À Conakry, à l'intérieur du pays, les populations ont commémoré dans la ferveur et salué le courage de nos dévanciers. À la place des Martyrs, ici à Conakry, le président de la République a procédé au traditionnel dépôt de gerbes de fleurs. Professeur Alpha Condé a exprimé la reconnaissance de toute la nation à l'endroit de nos martyrs. Omelamine Souma revient sur les temps forts de cette cérémonie. Regardez. Le président Alpha Condé à la place des Martyrs ici à Conakry. Au jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, 2 octobre 2017. C'est pour le traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs. Face à la presse, le chef de l'État rassure le peuple de Guinée autour des objectifs de développement. Nous commémorons le jour de notre indépendance et nous devons rendre hommage à nos prédécesseurs qui ont rendu cette indépendance possible. Vous savez, en 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé voter non au référendum et prendre son indépendance. Ce qui nous a valu d'être mis en quarantaine parce que le président de Gaulle craignait que l'exemple de la Guinée ne s'étende. Et pendant quelques années, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés, mais grâce à Dieu, la Guinée est debout. Et aujourd'hui, nous devons renforcer notre unité nationale et assurer le développement du pays pour que la Guinée devienne dans quelques années un pays émergent. Ça, le Guinéen peut être sûr que ça arrivera. Ils peuvent compter sur moi. En ce jour de fête anniversaire de l'indépendance nationale, la place des Martyrs a fait ses toilettes. Ce site dédié aux héros de la lutte pour la liberté affiche au grand complet les images des résistants à la pénétration coloniale. Samori Touré, Zebela Toba Pivi, Alpha Yaya Diallo et Dina Salifo. Preuve que les 4 régions naturelles du pays se sont toutes opposées à la pénétration coloniale. Le président Alpha Condé, qui a repris le flambeau de la liberté et du développement socio-économique légué par ses dévanciers que sont Feu président Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance, et Feu général Lansana Conté, père du multipartisme intégral, a fait le tour d'honneur. Il a salué les membres du gouvernement, du cabinet de la présidence de la République, des représentants des institutions républicaines et des officiers supérieurs de l'armée guinéenne. Professeur Alpha Condé a également salué des invités d'honneur venus d'horizons divers ainsi qu'un détachement des services de sécurité. Il faut rappeler qu'à son arrivée, le président de la République lui-même a été salué et accueilli par l'hymne national. Les festivités de ce 59e anniversaire de l'indépendance auront lieu en décembre 2017 dans la ville hospitalière de Kankan.
À l'occasion de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, plusieurs personnalités ont tenu à magnifier le parcours historique de la Guinée et ces grands hommes qui ont combattu pour la liberté de ce pays. Des propos recueillis par Ansoumane Toumani Kamara. C'est la troisième fois que je célèbre la fête de l'indépendance de la Guinée. J'ai déjà terminé mes 2 ans. Donc c'est toujours un très grand honneur et un très grand plaisir de fêter l'indépendance d'un pays qui nous est tellement cher. Comme vous le savez, comme vous l'avez si bien dit, la Turquie et la Guinée ont vraiment des relations exceptionnelles et qui grandit, qui se développe dans tous les domaines. Donc sachez que nous continuerons à marcher avec vous dans votre voie. Cet anniversaire, c'est l'anniversaire presque de toute l'Afrique. Vous connaissez l'histoire bien sûr mieux que moi de la Guinée. C'est depuis 1958, c'est un pays qui a toujours été au premier rang en Afrique pour la lutte, l'indépendance de l'Afrique, pour l'intégration de l'Afrique. Surtout que le Maroc a rejoint cette année l'Union africaine et durant la présidence de professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, grâce à lui, cette adhésion a été légalisée. Ce que le 28 septembre 1958 et le 2 octobre 1958 me rappellent, c'est l'unité nationale qui a été forgée autour de ce mouvement et c'est ce qui a permis de voter massivement non à la proposition qui avait été faite à la Guinée et donc qui a conduit à l'indépendance. Et je pense que c'est cette unité nationale dont on a besoin aujourd'hui sur les grandes questions qui concernent le pays. Ça, c'est le premier point. Et revenant à la diplomatie, vous avez bien suivi le président de la République. Il a lancé le mot d'ordre de Guinea is back. Et effectivement, Guinea is back. Parce que sur la scène internationale, africaine et mondiale, on entend sa voix. La voix de l'unité du continent, pour que tout le continent, tous les leaders parlent d'une même voix et que l'Afrique prenne son destin en main. Nous puissions aussi léguer à nos fils ce que nos devanciers nous ont laissé. Donc la paix, la sérénité, le développement, la démocratie, c'est ce que je souhaite à tous les Guinéens en ce jour, le 59e anniversaire de notre indépendance. La fête de l'indépendance célébrée dans la Guinée profonde. Les populations de l'intérieur du pays se sont fortement mobilisées pour donner à l'événement un cachet particulier. Les échos du 2 octobre à Dubreka, Bofa, Fouré-Caria, Cancan et Labé avec nos envoyés spéciaux rendus en studio par Abdelaziz Baldé. Regardez. Au pied du mont Kakoulima, à Dubreka, les populations ont donné un cachet particulier à la célébration de la fête de l'indépendance nationale. Certains compagnons de l'indépendance ont fait l'effort pour partager ces moments de souvenir avec les plus jeunes et les autorités locales. Il a fallu qu'un jeune président, le Sékou Touré, ait l'audace de dire non au général de Gaulle, pour qu'il y ait une floraison d'indépendance octroyée à la catimini. Donc lorsque la Guinée a dit non, on a programmé l'indépendance le 2 octobre. Tous les autres pays qui nous entouraient, francophones, ont accepté d'adhérer. À la place des martyrs de Fouré-Caria, la fête est marquée par un défilé avec le passage de toutes les composantes sociales des 9 sous-préfectures. Une marque particulière, c'est la participation des élèves à tous les niveaux qui ont reçu en cette fête des moments riches en enseignement sur l'histoire de la Guinée. Les enfants qui sont à l'école, qui doivent connaître l'histoire de ce pays, étaient souvent absents au cours de la célébration de ces fêtes. Dieu merci, avec le nouveau changement du calendrier scolaire, ces élèves ont participé tous à la célébration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale. À Cancan, les autorités administratives et élus locaux se sont mobilisés très tôt ce matin à la place des martyrs. Un moment fort de cette journée avec le dépôt d'une gerbe de fleurs à la mémoire de nos illustres dévanciers qui se sont battus pour l'indépendance de la Guinée. C'est une date historique pour nous. C'est le lieu pour nous de remercier, de féliciter nos devanciers et de prier Dieu
que leur âme repose en paix. Même solennité à l'habit, où l'occasion est mise à profit pour appeler les Guinéens à l'unité et au travail. Le président Ahmed Sékou Touré, Elhadji Saifoulaye Diallo et tant d'autres compagnons qui ont combattu contre la colonisation pour que aujourd'hui on soit fiers d'être responsables de notre destin. À Kindia, la fête est aussi marquée par des rappels historiques. Les compagnons de l'indépendance appellent tous les Guinéens à l'unité afin de vivre en harmonie. Je demande au peuple de Guinée, je demande à nos dirigeants actuels d'être courageux, d'avoir l'amour vraiment de nos dates historiques, d'avoir l'amour d'informer la nouvelle génération sur ce qui s'est passé. La Guinée était un pays très fier, il reste toujours fier. À Bofa et à Boké, des zones minières par excellence. La célébration du 2 octobre est mise à profit par les autorités pour inviter les citoyens au civisme afin de favoriser une saine cohabitation entre les populations et la société minière. À compter de ces jours, des campagnes de sensibilisation seront organisées dans toutes les localités de la région. Aujourd'hui, Boké vit dans une situation difficile. Une situation qui mérite réflexion, qui mérite cohésion sociale, qui mérite tranquillité pour la réflexion. C'est vrai que Boké, ce que Boké vit aujourd'hui ne doit pas mériter ça. Mais est-ce que la voie pour obtenir ce que nous voulons, c'est les barrages? Est-ce que c'est la barbarie? Est-ce que c'est les casses? Je dirais non. La Guinée a 59 ans d'indépendance. À présent, allons à la rencontre d'un ancien Guinéen de la diaspora. Maître Bassirou Barry était boursier de la France d'Outre-mer quand la Guinée proclamait son indépendance. Magistrat de son État et ancien ministre de la Justice, Maître Bassirou Barry explique comment les jeunes de la diaspora ont vécu ces moments. Fatima Touyalo. Le 2 octobre 1958, il était jeune et étudiait à Paris. Bassirou Barry fait partie de ces Guinéens qui ont célébré l'accession de leur patrie à la souveraineté en vivant sur le sol français. L'indépendance de la Guinée s'est répandue à Paris comme une traînée de poudre. Cette nouvelle et ce jour le marquent à jamais. La proclamation de l'indépendance de la Guinée avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, beaucoup de commentaires. On a été informé peut-être même plus que les gens qui étaient par ici. Donc c'est à travers les journaux, la télévision, à ce temps-là, pas encore l'Internet. On a été suffisamment informés. Entre Guinéens, on s'est retrouvés pour chahuter un peu, fêter des choses, saluer l'indépendance et souhaiter que la Guinée s'engage sur le bon chemin pour le développement du pays. Selon Maître Bassirou Barry, les jeunes de la diaspora étaient tout aussi engagés que ceux du pays quant à aller à l'indépendance. Oh là là, nous, on n'a fait que ça quand on était étudiant. Et c'est de l'autorité publique. La FEAM, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, s'est toujours battue pour l'indépendance des colonies françaises. Ceci a continué jusqu'au moment où De Gaulle est arrivé au pouvoir en France. Avec l'indépendance, la Guinée a trouvé et renforcé son unité. Cette audace est et demeure la fierté partagée par tous les Guinéens, partout où ils se trouvent. L'indépendance d'un pays se traduit par des symboles. L'hymne national figure parmi eux. Liberté, c'est l'hymne national de la République de Guinée. À travers lui, notre pays se distingue des autres. Ce chant a été conçu par Keita Fodeba et adapté par Yeli Mamoudou Kandi. L'hymne national guinéen tire sa source de la chanson Mandeng Bemankan et une chanson à l'origine dédiée au roi de l'abbé Alpha Yaya Diallo. Notre reporter Safia Toukondé retrace l'histoire de notre hymne national. Images et commentaires. Liberté est l'hymne national de la République de Guinée depuis l'indépendance en 1958. Il est le symbole auditif et distinctif d'un peuple fier et digne, né du vote historique du 28 septembre.
Ce hymne incarne à tout point de vue la Guinée. Cela de sa vision de l'Afrique et son histoire en passant par sa sociologie. La mélodie de liberté vient de l'air d'une chanson populaire composée à l'honneur du généreux roi de l'Abbé, Alpha Yaya Diallo. Tout le monde savait chanter Alpha Yaya. La base de cette musique de l'hymne national est venue de l'hymne national, de dédicace de Alpha Yaya. Mansal Bermankan. Bermankan, Bermankan, Alpha Yaya, Mansal Bermankan, Tonon Lignaïbo. Je crois qu'on a voulu rendre hommage à un leader, à un chef, en l'occurrence Alpha Yaya Diallo, qui n'est pas connu pour avoir fait une opposition militaire aux Français, qui a combattu, n'est-ce pas, la colonisation avec les moyens dont il disposait, n'est-ce pas, par la diplomatie. Il a signé un accord avec le colon blanc, n'est-ce pas? Malheureusement que celui-ci n'a pas respecté pour lui, mais heureusement pour nous, n'est-ce pas? Ce qui a fait que le colon a condamné Alpha Yaya Diallo, n'est-ce pas, à être fusillé. Cette composition d'un griot mandingue sera adaptée par Diéli Mamoudou Kandé et Fodeba Keita, à qui l'on attribue d'ailleurs le texte des paroles de l'hymne. Pour la symphonie et autres mises en forme, les talents d'un professeur français de musique à Conakry seront sollicités. Dans notre hymne national, il n'y a pas une seule fois le mot Guinée. Peuple d'Afrique, le passé historique de nos frères et sœurs, morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Ce n'est pas l'indépendance retrouvée, l'indépendance recouvrée. Je pense que pendant la célébration de notre fête nationale, les mots qui ont été choisis pour notre hymne national destinent la Guinée à être panafricaine. Pour la première fois de l'histoire, la version finale de l'hymne national Liberté sera diffusée ici au cinéma Rialto. Une grande place publique d'alors, aujourd'hui qui n'existe plus que dans les mémoires des anciens. Le Diop Alassane, n'est-ce pas, Alassane Diop, Sidikiba Diabaté et d'autres, n'est-ce pas, qui ont mis les mots justes à cause de l'orientation panafricaniste de la Guinée. Tout un symbole. D'une durée d'1 minute 5 secondes, l'hymne national est aujourd'hui chanté dans les écoles pour le salut aux couleurs de la nation, joué dans les garnisons militaires et à l'honneur du président de la République pour ses adresses solennelles à la nation et ses voyages officiels comme nos équipes nationales. Liberté, notre hymne national, consacre aussi le début et la fin des programmes de chaînes publiques, de radio et de télévision. Tout un symbole. Parler de l'indépendance de la Guinée sans un regard sur l'armée, c'est occulter une partie de notre histoire. Née au lendemain du 2 octobre, l'armée guinéenne a participé aux luttes de libération de nombreux pays africains. Aujourd'hui, l'armée guinéenne poursuit son œuvre sous la bannière des Nations Unies sur plusieurs fronts. C'est un commentaire de Louis Auguste Leroy. L'armée guinéenne, promotrice de l'indépendance de la Guinée, les moins instruits des secrets de l'indépendance de la Guinée et qui s'en tiennent à la littéralité des choses, ceux-là qui ne sont pas informés des faits souterrains dans la profondeur des nuits et des jours, des combats et des prises de position ayant mené à l'indépendance de notre pays, pensent et disent que les militaires guinéens n'ont rien fait dans la marche de notre peuple vers sa liberté. Oh, qu'ils se trompent ceux-là, pour qui les militaires guinéens ne se seront manifestés que le 1er novembre 1958. Des faits se sont passés, des événements se sont déroulés qui rendent compte de l'engagement ferme et irréversible des militaires guinéens en faveur du mouvement général de libération et d'émancipation de notre peuple et des peuples africains. Sur tous les fronts de guerre où ils se sont impliqués pour la conquête
ou la restauration de la liberté, les militaires guinéens ont toujours été les plus braves, les plus intrépides, pour tout dire, les meilleurs. Le Guinéen a de quoi être fier de son frère sous le drapeau. Partout et de tout temps, le soldat guinéen ne s'est jamais parjuré du serment fondateur des vertus originelles de ses aïeux, vertus de courage et de dignité. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait pour soutenir et aider nos leaders politiques à progresser sur le chemin de la liberté et de l'indépendance. C'est pourquoi il ne lui a pas fallu plus d'1 mois après la proclamation de l'indépendance pour créer l'armée guinéenne le 1er novembre 1958. La suite tient en un mot: victoire. Victoire sur les agressions, victoire sur les mercenaires, ici et là, et aussi en ce moment au Mali, à Kidal. Victoire sur les hordes des extrémistes. L'armée guinéenne, consubstantielle de l'indépendance, en est aussi la garante, la protectrice et la promotrice en tout temps, en tout lieu, pour qu'il soit toujours dit que la Guinée est une grande et belle nation. Les armoiries de la Guinée, autre symbole de souveraineté nationale. Les armoiries ont connu des modifications, mais la colombe est toujours là. Les armoiries actuelles ont été adoptées en 1997 sous la Deuxième République. Mahamoudou Bari revient sur l'historique des armoiries. Les armoiries de la Guinée furent adoptées dans leur forme actuelle en décembre 1997 sous la présidence du général Lansana Conté. Ce sont les 4e armoiries nationales adoptées depuis l'indépendance de la Guinée. L'écu est surmonté par une colombe d'argent volant devant le chef. Elle tient dans son bec la branche d'olivier qui s'étend entièrement sur l'écu. L'écu est accompagné en pointe d'un listel d'argent portant en lettres capitales noires la devise de la République de Guinée: travail, justice, solidarité. Les premières armoiries guinéennes ont été adoptées à l'occasion de l'indépendance, le 2 octobre 1958. Elles ont été utilisées jusqu'à la mort du président Ahmed Sékou Touré en mars 1984. Elles étaient caractérisées par l'éléphant. Les armoiries de 1984 étaient caractérisées, elles, par le fusil et l'épée. Malgré les différentes modifications, les armoiries depuis l'indépendance en 1958, la colombe d'argent, elle, est restée. Avant, la colombe tenait dans son bec les épis de riz, mais les dernières modifications l'ont fait porter dans le bec un petit rameau d'olivier d'argent. La Guinée est une merveille géologique. Le pays regorge d'immenses ressources naturelles. Le sous-sol est très riche, un scandale géologique, dit-on. Les spécialistes le témoignent dans ce journal. L'histoire de l'industrie minière guinéenne et les grands défis de l'heure. Mamadou Alpha Baldé. La reconnaissance de la richesse du sous-sol guinéen date du Moyen-Âge. À partir de 1325, l'or du Bouré avait déjà commencé à traverser les continents. En plein Moyen-Âge, l'empereur Kankamoussa Keïta s'est rendu à la Mecque. Et vous savez, la capitale de l'empire du Mali, à l'époque, c'était en Guinée. Et il est allé avec tellement d'or qu'au passage en Égypte, la monnaie égyptienne s'est écroulée. À l'époque, le dinar égyptien jouait le rôle du dollar aujourd'hui. Mais la quantité d'or que les esclaves transportaient dans la suite de l'empereur était telle que vraiment la monnaie n'a pas résisté. Et l'or venait de la Guinée, du Bouré. Donc depuis cette date, on sait maintenant que l'or est beaucoup présent en Guinée. Il y a eu aussi, pendant longtemps, les armées de Samori ont exploité le fer du Simandou pour faire des fusils à canon. Des siècles après, la colonisation est passée par là, les empires ont disparu
La région est sous domination française. Après la Seconde Guerre mondiale, une prospection géologique au 1/500 millième est effectuée par la France. Le résultat est spectaculaire. La bauxite, le fer et d'autres métaux rares sont trouvés en quantité. Aussitôt, les projets les plus ambitieux sont imaginés. Stratégie géopolitique de la France qui a fait qu'on a dit, bon, on va choisir la Guinée pour l'industrie aéronautique, pour fabriquer des avions, carrément, des avions soit de combat ou éventuellement des avions civils, mais surtout vraiment l'industrie aéronautique. Pourquoi? Parce qu'on savait maintenant par les premières prospections qu'il y avait de la bauxite, on sait que transformer la bauxite donne de l'aluminium, et c'est le matériel de base pour faire les avions. Donc on savait qu'il y avait la bauxite, donc la ressource de base est là, mais on sait aussi que dans le processus pour aller à l'aluminium, de la bauxite à l'aluminium, il y a une phase importante qui est la phase fonderie d'aluminium. Là, il faut des barrages hydroélectriques. Et on savait également qu'il y avait assez de puissance, de potentiel hydroélectrique en Guinée. Avec un potentiel estimé à 40 milliards de tonnes de bauxite, la Guinée pourrait à elle seule approvisionner l'ensemble du monde pendant plus de 500 ans, soit la plus longue capacité de production devant l'ensemble du potentiel pétrolier mondial. C'est des chiffres astronomiques qu'on a. C'est à nous de tirer le meilleur parti de ça. Donc c'est pas les chiffres qui manquent. Il y a même un gisement qu'on oublie souvent en Guinée, c'est le Kaloum. Alors Kaloum, avant Simandou, c'était la plus grande réserve de fer en Afrique de l'Ouest. 6 milliards de tonnes de minerais de fer, Kaloum. Sur ce gisement, en 1952, vous tous vous n'étiez pas nés, en 1952, les colons avaient ouvert une mine, c'était un événement extraordinaire au temps colonial. C'est ce qui avait lancé un peu la Guinée sur la rampe mondiale de l'activité minière. Même si ce potentiel contribue timidement au développement du pays, aujourd'hui de nouvelles ambitions sont portées par le président de la République. Le défi de la transformation repose entièrement sur la disponibilité énergétique. Après Kaleta, Swapiti, Fomi, Amaria et autres sont sur le point d'être réalisés. Un passage obligé pour bénéficier de la valeur ajoutée de la riche terre rouge de Guinée. À ce jour, pas moins de 3 nouvelles mines ont été inaugurées depuis 2013. À l'horizon 2020, le pays compte tripler sa production bauxitique, diversifier son industrie minière et accélérer des projets comme GAC qui compte produire jusqu'à 2,5 millions de tonnes d'alumine par an. Après le vote du 28 septembre, le jeune État guinéen était confronté à des difficultés financières. La première mesure de la France était de vider toutes les caisses de la Banque nationale. Un immense défi s'imposait au pays, créer rapidement de nouveaux partenariats pour relancer l'économie. Alia Kamara. Au lendemain de la proclamation de l'indépendance, une autre aventure commençait pour la Guinée. Le pays devait faire face aux toutes premières sanctions en se voyant rapidement privé de fonds. La France avait promis de tirer toutes les conséquences du choix de Conakry et ses premières représailles annonçaient la rupture de la coopération. Nous avons débuté l'indépendance avec 0 franc en banque. 0 franc. Les Français ont choisi, comme chacun on avait donné la chose pour aller dévaliser la banque de Guinée. Parce qu'ils savaient que ce jour-là, la consigne était donnée que chacun restait chez soi. Ils ont fait ça en cachette. Ils ont envoyé le bateau, un bateau ici. Ils sont allés ouvrir la banque de Guinée. Ils ont pris toutes les caisses. L'argent venait d'arriver. Parce qu'à l'époque, en tant que colonie, on envoyait l'argent pour chaque territoire. La Guinée venait de recevoir l'argent. Son argent, qui était à la banque. Ils ont tout pris pour amener. Eux-mêmes, ils n'ont pas informé leur gouvernement, sauf quand tout l'argent était dans le bateau et qu'ils étaient en pleine mer. Leur gouvernement, le ministre des Finances de l'époque, a réagi même, a dit non, ça c'est l'argent de la Guinée.
ne fallait pas le prendre. Cet isolement financier ne dura qu'un instant. Le président Ahmed Sékou Touré pouvait compter sur l'amitié de son homologue du Ghana, le président Kwame Nkrumah. Rapidement, d'autres pays comme le Maroc emboîtèrent le pas. Nous étions à court d'argent, court de fonds. Et c'est dans ce moment que le Ghana, d'abord, le premier État, le Ghana de Kwame Nkrumah, nous a secouru avec 10 millions de dollars à l'époque. C'était le premier geste, le premier coup. Ensuite, le Libéria nous a tendu la main. Et il y a... ensuite, sont venus les pays de l'Est. Les pays de l'Est, l'Union soviétique, avec tous, avec ses satellites, la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est. Alors tous ceux-ci sont venus à notre aide et cela nous a permis de nous maintenir. De cette coopération avec les pays de l'Est, la Guinée finit par tirer son orientation socialiste. Cette idéologie est l'héritage d'une amitié qui durera une éternité. Au lendemain de l'indépendance de notre pays, l'on a assisté à un véritable élan de solidarité extraordinaire pour sauver l'éducation. Les enseignants de plusieurs pays du continent ont rallié Conakry pour apporter leur soutien à la Guinée après le départ des enseignants français. Notre reporter Tierno Ousmane Diallo a rencontré le grand historien Djibril Tamsirian. Témoignages, images et commentaires. La liberté en votant le 28 septembre, à la domination, puis à notre indépendance. L'indépendance proclamée le 2 octobre 1958, la Guinée doit aussitôt faire face à son développement. De nombreux défis sont à relever par le jeune État. Un des plus importants est la formation de ses habitants. Ce fut l'une des toutes premières épreuves après l'accession du pays à la souveraineté nationale. Dès après le vote du 28 septembre 1958, le général de Gaulle a demandé aux fonctionnaires français, aux cadres français travaillant en Guinée, de rentrer en France. Cette décision, donc, a amené tous les Français à plier bagages et à rentrer. Ce qui a fait un véritable vide pour l'enseignement. Puisque dans les collèges et lycées, la plupart des enseignants, c'était des Français. Et voilà que l'année scolaire 1958-1959 se trouve terriblement menacée. Mais très vite, une solidarité africaine se manifeste. Des intellectuels se donnent rendez-vous à Conakry. L'histoire est en marche. L'intelligentsia africaine comprend que l'avenir du continent se joue en Guinée. De grands noms, comme l'historien burkinabé Joseph Kizerbo ou l'agrégé en mathématiques Louis Béhanzin le Béninois, sont aux côtés de la Guinée. Il y a eu un mouvement général en faveur de la Guinée. C'est ainsi que des professeurs africains se trouvant en service en France, à Dakar, à Abidjan, à Bamako, un peu partout, ces professeurs se sont donné le mot et sont venus massivement en Guinée. Au mois d'octobre même, un mouvement général des professeurs pour venir sauver l'enseignement guinéen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces enseignants, arrivés en Guinée, se sont mis à la tâche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une réforme de l'enseignement. Une réforme de l'enseignement qui aboutira à la décolonisation des programmes scolaires et à l'africanisation de l'enseignement. Le 28 février 1958, on enseignait en Guinée et en Afrique occidentale que la littérature française. La réforme bannit la littérature française et la remplace par la littérature africaine. Bref, c'est un bouleversement total des programmes qui est effectué par les enseignants, mais dans la plus grande cohérence. Tout va dans le sens de l'Afrique. Et je dois souligner ici que cette réforme de l'enseignement est allée très loin, puisque
on a introduit dans les lycées les mathématiques modernes. À l'époque, les mathématiques modernes n'étaient pas enseignées partout, même dans les écoles en France, c'était au stade expérimental dans certains établissements. Systématiquement, les mathématiques modernes ont été introduites en Guinée et cette réforme va donc porter fruit. Le niveau intellectuel va s'élever considérablement. En 1960, plusieurs pays africains vont, comme la Guinée, adopter des programmes scolaires qui mettent en avant l'histoire du continent. Djibril Tamsir Niane, de son côté, publiera dès 1960 dans la revue Recherche africaine de Conakry ses premières études sur l'Empire du Mali. Pour lui, l'indépendance guinéenne a aussi ouvert la voie à la valorisation de l'histoire africaine. Dernier virage de cette édition culture, les ballets africains de Guinée ont fait la fierté de la Guinée dans le monde. Ce groupe de Keita Fodeba était présent partout pour vendre la culture de notre continent. Aujourd'hui, les ballets africains ont besoin de plus de soutien pour continuer son œuvre. Zoom sur les ballets africains de Guinée, Marie-Angélique Bangoura. Les ballets africains de Guinée, figure emblématique de l'histoire de la culture guinéenne. Créés par Keita Fodeba en 1948, les ballets deviendront un peu plus tard une troupe théâtrale nationale à la demande du président, Feu Ahmed Sékou Touré. Les succès escomptés lors des prestations nationales et internationales ont porté haut sur le toit du monde la culture guinéenne. J'avoue qu'on était au Palais des Chaillots, en face des ballets africains, près de 150 journalistes, mais des médias de la plus grande réputation. Du Washington Post au New York Times, jusqu'à tous les journaux que vous connaissez, célèbres en la matière. Alors ces grands journalistes sont venus couvrir cette semaine au Palais des Chaillots à Paris. Ensuite, c'était le théâtre de Chichester en Angleterre, où là aussi ils ont joué à guichet fermé durant 3 semaines d'affilée. Alors, j'avoue que je n'avais pas encore approché les ballets de si près. Mais les performances qu'ils ont pu faire à ce niveau, je crois que tous les journalistes étaient d'avis et les coupures de presse existent, sont simplement signées. J'en vois certains autres qui disent que c'est la compagnie de danse de la plus grande attraction mondiale. Des gens qui ont rivalisé avec le Bolshoi. Ceux qui nous suivent, qui savent c'est quoi le Bolshoi, c'est quelque chose, c'est tout dire. Des gens qui ont joué dans les salles les plus prestigieuses du monde. Des chefs d'État, des rois, des empereurs ont fait la révérence aux ballets africains. Amidou, son épouse Lalo et Manana Sissé ont pris part à plusieurs prestations des ballets africains de Guinée après les indépendances. Aujourd'hui, ils se souviennent de quelques mises en scène du bon vieux temps, comme le théâtre Minuit et Ngaoubé. À mes débuts, j'avais honte de danser, mais au fil du temps, j'ai aimé les ballets, j'ai évolué là-dessus et après, on ne pouvait plus m'arrêter. C'est ainsi que j'ai joué des rôles comme Jean Bédou au temps de Keita Fodeba, puis Tiranké, Mali Sadio, la mère de Sundiata, jusqu'à la méchante marâtre. Aujourd'hui, il n'y a personne qui pense à ça. Vraiment, on peut faire quelque chose, les ballets africains. Hier, elles sont travaillées. Malgré leur âge avancé et leur état de santé fragile, Amidou Bangoura et Manana Sissé continuent d'enseigner à la génération montante les acquis et les expériences des ballets africains. Je dirais à la jeunesse, nous avons été fiers nous autres. Nous n'avons pas pensé à l'argent. C'était une passion pour nous. C'était une passion pour nous. C'est pour cela que quand Dieu me donne cette santé, cette grande santé, pour aujourd'hui encore voir, assister à cette fête de 28 septembre, 2 octobre, je ne dirais que merci Dieu. Et je peux demander aux jeunes aussi de tout faire, de se patienter, de faire comme nous. Car l'évolution d'un pays, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Mais s'ils soient patients comme nous et accepter beaucoup de choses, je pense qu'ils verront encore aussi le beau. La Guinée a été présentée, a eu la plus belle embellie avec ses ensembles. Et sans compter qu'aux heures difficiles, les mêmes ballets
ont renfloué les caisses du budget national. Les salaires ont été payés par le fruit de leur labeur. Les véhicules officiels de la République, achetés grâce aux balais africains de la République et aux provinciaux, les équipements de nos orchestres. Le fruit des balais africains à l'époque, les équipements sportifs de nos équipes nationales, jusqu'au Afia Football Club, nous le savons, les balais y ont contribué et de la manière la plus éloquente, ça ne se dit pas souvent. Après avoir participé pleinement à la conquête de l'indépendance et honoré la culture guinéenne à travers le monde, les ballets africains continuent de résister au temps. En 2018, la troupe va souffler sa 70e bougie. Et les 3 héros du bon vieux temps, aux côtés de la jeune génération, font de leur mieux pour que vive la culture guinéenne, malgré quelques difficultés. L'avenir de la Guinée dépend de nous tous et je suis convaincu que nous pouvons faire face aux nombreux défis qui se posent à nous. Professeur Alpha Condé, à l'occasion de l'adresse à la nation, nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête, excellente soirée, au cas où soyez dans le monde. À demain. Jamais vu en Guinée, des meubles haut de gamme à la galerie Marifala.